Bonjour à tous et à tous. Ce soir, nous sommes réunis pour un soin sur les entités, les implants et les engrammes. Je laisse la parole à Audrey et Alain et je vous souhaite un bon soin. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous encore ce soir. Un beau soin en perspective, j'espère que vous allez tous bien. Je vous entendais discuter là avant que ça commence, donc ça a l'air d'aller. Papa, je te passe la parole. Oui, mais de même, que du bonheur de vous retrouver, cette famille d'amour. Je ne peux que vous souhaiter de passer par le trou noir qui est derrière moi et voilà, d'être dans cette fameuse lumière. Donc, au niveau de ces entités, de ce soin de ce soir, c'est quand même. J'ai un truc qu'est-ce qui se passe là? Ah, oui, je vous disais que c'est quand même un soin important. Si on le fait tous les mois, c'est que c'est très très bien de se faire nettoyer. Cela permet à la lumière de s'infuser, de dissoudre beaucoup de choses, de couches isolantes, etc., etc. Alors, bien sûr, ce soin, il va permettre à toutes les personnes qui sont inscrites à ce soin collectif de déparasiter leur corps à la fois sur les plans subtils de l'existence des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement en votre être. Et ça va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher, bien sûr, un peu plus de votre être profond. Cela va permettre également de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, ces entités, elles représentent des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver sur les organes, la peau, les chakras, dans les oreilles, elles peuvent être partout. Elles ont aussi différentes formes qui peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Et les implants, donc, sont quoi? Ce sont des capsules éthériques implantées à notre naissance dans notre corps par des forces involutives qui nous ont enfermés. Alors, ces implants nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela permet aux implants qui sont à l'intérieur de nous de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques. Ce sont des genres de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête et qui sont enlevés surtout par nos frères végaliens. Les engrammes voyagent dans notre sang. Ils nous raccrochent bien sûr à notre transgénéralité, à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents et nos grands-parents sur au moins les 7 dernières générations et à tous les schémas qui y sont associés, c'est-à-dire toutes les maladies, les peurs, les colères qu'on peut avoir ou toute autre chose. Les entités sont donc des parasites qui pompent l'énergie de la personne et qui ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Or, les implants nous reliant aux égrégores et les engrammes nous reliant à notre héritage transgénérationnel bloquent également toute connexion avec notre Esprit Saint. Tout cela empêche la lumière du cœur vibral de se propager au sein de notre être. Donc, comme on le répète à chaque soin sur les entités, hein, l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché et du corps, et de la psyché du corps, pardon, et de la conscience, c'est le subconscient, qui force le maintien constant avec ces entités. Donc, la personne n'est pas coupable de ça, elle n'est pas responsable de leur apparition. D'accord? C'est bien le subconscient qui est le porte-parole et qui subjugue la conscience pour alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Donc, grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, hein, que ce soit les peurs, les résistances, les appréhensions, les doutes, donc tous ces inconforts qui vous habitent, qui font partie de l'enfermement de ce monde, qui est directement sous les joues du subconscient, tous ces inconforts vont disparaître. Donc, il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage de l'histoire de ce monde, de tout ce que vous avez vécu.
Lors de ce soin, la personne et le lieu d'habitation sont nettoyés. Donc, accueillez sans réserve ce soin. Ne doutez pas surtout de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, ne vous posez pas de questions. D'accord? Les questions, ça maintient inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité. OK? Et faites confiance à la lumière. Ce soin apportera un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience et vous permettra d'accéder à la reconnexion et à la communion avec votre Esprit Saint pour un retour vers votre éternité. Je rappelle que si vous êtes dans les émotions, si vous êtes dans le mental, si vous pensez au passé, tout ça, ça vous ramène en fait à ouvrir des portes à l'intérieur de vous et les entités reviennent, même si vous avez fait le soin et que vous avez été nettoyé. Donc après le soin, il est bien important, il est très important de rester bien centré, d'accord, de rester bien dans la neutralité et de ne pas se laisser embarquer par les émotions et les circonstances de la vie dans ce monde en 3D. C'est très, très important. Je sais que c'est pas Rappelez-vous. toujours évident, mais il faut vraiment se dire qu'on est dans un théâtre, hein, dans une scène de théâtre, en fait, et qu'on joue un rôle. Donc, tout ce qui nous arrive ne nous arrive pas. D'accord? On a l'impression que ça arrive à la personne, mais ça n'arrive pas à l'être profond. Et rappelez-vous que chaque fois que vous avez des pensées, ce n'est pas vous. Ça veut dire que vous êtes en train de vous raccrocher à des égrégores qui passent. Donc, recentrez-vous à chaque fois. C'est important de le dire. Donc, pour ce soin, on va vous demander, comme d'habitude pour les nouveaux, c'est de vous allonger, soit dans votre lit, ou dans un endroit où que vous soyez bien, surtout pas assis. Donc, allongez-vous. Couvrez-vous avec une petite couverture pour ne pas avoir froid, parce que certains vont avoir froid, d'autres vont avoir chaud. Tout dépend de la personne. Voilà. Libérez-vous de tout, de votre mental. Soyez dans l'accueil le plus complet de ce soin. Pendant ce soin, tout sera parfait parce que rien ne peut vous arriver, au contraire. Donc, soyez dans cet accueil, soyez dans cette humilité. Vraiment, essayez de vous libérer de tout et de voir votre propre lumière intérieure. Nous allons donc commencer ce soin. On va vous mettre une petite musique qui va vous aider. Et si jamais cela peut déranger certains, ils peuvent arrêter le son. Voilà. Tant qu'on ne vous a pas rappelé, ça veut dire que le soin n'est pas terminé. Voilà. Donc, on vous souhaite Donc, un bon soin à une fois que tous. tout est dit, on vous souhaite un Voilà. excellent soin. À tout à Déjà, l'heure. il va y avoir beaucoup de monde parce qu'on est bien accompagné. Voilà. Et bien, à tout à l'heure. À Et tout à bon l'heure. soin à toutes et à tous. Il y en a qui sont vraiment bien endormis. C'était encore un son bien puissant, donc Je t'entends pas, Audrey. tu m'entends là? Attends, pourquoi je n'entends pas? Parce que moi je t'entends. Ah ouais, ça y est, oui. Moi aussi, ça y est. Oui, je disais que c'était un son encore puissant, donc faut laisser Extrêmement puissant. aux gens le temps de On a été, revenir. on a été très très loin aujourd'hui, donc Et on c'est a le bien cas de voyagé. on attend que Ah, les notre gens petite sœur est là, finissent. Je la vois. toute lumineuse, c'est bien. Hmm. Je confirme à moitié là, Ouais. à moitié encore ailleurs. Ah, vous avez fait un beau voyage. Ah, c'est Un bien. beau voyage. Mhm. Quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer. L'enregistrement est parti. Ok. Donc, le temps que tout le monde revienne, on va parler un petit peu de ce soin. Peut-être on va enregistrer d'abord, non? Elle a fait partir l'enregistrement, elle a dit. Ah, c'est bien. Ça fait bien. Alors,
Moi, j'ai été, je ne sais pas où, mais c'était loin. Donc, au début du soin, donc il y a toujours cette fusion de lumière, en fait, et puis les entités et qui sont brûlées hein, par les rayons. Et j'ai vu autour de nous des êtres que je pense être des Elohim, parce que je les ai vus tout l'après-midi. En fait, ils étaient dans mon champ de vision, on va dire. C'est des êtres avec une tête allongée, un peu plate, des grands yeux, trois doigts, un peu blanc, pardon, blanc, translucide, blanc, un peu comme ça. Et Habillé de blanc. ouais, je pense. Ah, tu les as vus aussi? Mm. Donc, je pense que ce sont des Elohim. C'est la première fois que j'en vois pendant les soins, d'ailleurs. Donc, ils étaient là avec nous. Il y avait beaucoup de végaliens aussi qui s'occupaient d'enlever les implants. Et puis, tout d'un coup, on était dans un vaisseau au-dessus de la Terre. Et tout est devenu noir. Et on est réapparu, en fait, le vaisseau, du moins, au-dessus d'une autre planète, je dirais. Euh, je pense en tout cas que c'était une planète euh, qui était euh, avec une atmosphère un peu rose-orangé, comme si c'était un coucher de soleil perpétuel, un peu comme ça. Il n'y avait pas une lumière vive et On peut dire qu'il y avait aussi des aurores boréales un peu ouais. rosacées comme ça de partout d'ailleurs. Et le groupe a été transporté ou téléporté, j'en sais rien, du vaisseau sur cette planète. Alors, c'était le corps de lumière de chaque personne, c'était pas la personne physique. Et sur les corps de lumière des gens, en tout cas, moi j'appelle ça le corps de lumière, hein, Yvan il nous dira, il y avait comme des taches noires et puis des liens sur certains. Euh, et puis on était face à des Pléiadiens. Donc, ce qui me fait dire que enfin, je me suis demandé si on n'était pas sur les Pléiades parce que j'y suis déjà allée. Et ça ressemblait beaucoup aux Pléiades. Donc, on verra si vont C'est fort croire. possible parce qu'il y a beaucoup de Pléiadiens un peu partout Ah d'ailleurs. C'est la oui, première fois ah qu'on oui, voit autant de Pléiadiens, effectivement. Pléiadiens, il y en avait une multitude. Et donc, on a été conduit en fait dans une espèce de grotte où il y avait trois bassins, un de couleur verte, un de couleur bleue et l'autre magenta, je dirais, quelque chose comme ça. Et donc, les corps de lumière, en fait, s'immergeaient, alors certains dans le bassin bleu, d'autres dans le vert, etc. Et je me suis retrouvée à l'intérieur, en fait, d'un de ces bassins avec donc, je voyais les corps de lumière qui étaient complètement immergés sous cette eau. Et il y avait d'autres êtres que j'ai jamais vus et qui envoyaient un rayon semblable, en fait, à celui avec lequel nous on travaille, un rayon de lumière comme ça sur les corps de lumière qui étaient sous l'eau. Et quand ils ressortaient du bassin, en fait, eh bien, ils étaient complètement lumineux. Il n'y avait plus de traces de taches ou de liens qui pouvaient y avoir sur ces corps. Et puis après, enfin, je sais pas comment, mais on est revenu en fait, on était de nouveau dans le vaisseau. Et alors, c'est là que j'ai vu, il y avait une multitude de Pléiadiens, mais qui nous entouraient. En fait, je voyais que les Pléiadiens, les Végaliens, quoi. C'était vraiment, ils étaient très, très nombreux. Et on a commencé à nettoyer les engrammes à l'intérieur du sang des gens. Donc, je rappelle que les engrammes se trouvent dans le sang. Et ça relie chaque personne à sa transgénéralité sur au moins 7 générations. Hein. Donc ça donne des schémas répétitifs, des maladies répétitives, voilà.
je dis n'importe quoi, mais votre grand-mère a divorcé, votre mère a divorcé, vous divorcez, voilà, ça c'est les engrammes, ça amène des schémas répétitifs comme ça. Et donc on est en train de nettoyer la lumière, en fait, nettoyer ces engrammes, les enlever. Et j'ai vu dans le foie de certaines personnes des sceaux. Alors les sceaux, ce sont Les euh, contrats, les contrats, oui, c'est des pactes en fait, les pactes, euh, hein. voilà, qui sont passés dans cette vie ou dans d'autres vies. Euh, mais là, comme on était en train de nettoyer les engrammes, pour moi, c'était des pactes qui étaient reliés à la transgénéralité, on a passé des pactes dans les familles aussi, d'accord? Avec certains êtres pas toujours bienveillants. Et donc, ces sceaux-là, qui se voient aussi dans le foie, puisqu'en fait, ils sont imprimés sur l'âme quelque part, ils éclataient. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont été libérées peut-être de ces pactes qu'ils avaient dans leur famille, peut-être depuis des Depuis de générations. nombreuses générations, d'ailleurs, c'est évident qu'ils Ouais, ont été nettoyés, ouais, effectivement. voilà, c'est ça. Et à la fin du soin, en fait, je voyais les Pléiadiens qui étaient autour du canal mariel des gens, qui étaient nettoyés, hein, puisque chaque fois qu'on fait le soin des entités, le canal est toujours nettoyé en même temps. Et c'est comme si, alors je sais pas si le mot est bon, mais c'est comme s'ils tapaient en fait sur ce canal. Ça donnait des vibrations à l'intérieur du canal et ça faisait des ondes de forme à l'intérieur du canal de Marianne. Voilà. Et puis, pour moi, le soin s'est terminé comme ça. Oui, et avant que le soin se termine, il y a eu comme une pluie de particules adamantines, mais qui est comme si c'était des particules d'or qui sont retombées sur tout le monde comme ça, sur tous les corps. Et c'était super beau. Donc, voilà. Oui, c'était un beau soin. Je sais pas où on est allé, mais on y est allé et bien. Donc, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que Yvan, il est réveillé? Il est Bonjour réveillé. Yvan. Bonjour, Yvan. Ah, ma gang de chanceux! Ah, je suis là. Bonjour Yvan. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Pour moi, je devais être un chat dans une autre vie, lorsqu'on dit parmi nous. Oui, parmi. Ah oui. Tu fais des On va blagues le, après on un va, on soin, va le c'est mettre. dur. Et je Il vois est quand en même, feu. il est en forme quand même, hein, après ça, hein. Ah, vous pouvez demander ça à mon épouse si je suis en feu souvent. Elle va vous répondre. Il est toujours en feu. Mais c'est très rare, je ne le suis pas, pour la raison très simple, c'est que je me prends pas au sérieux, malgré que je suis sérieux dans ce que je fais. Donc, j'ai beaucoup de plaisir et je ris beaucoup de moi. Et du fait que je ris beaucoup de moi, ben, fait en sorte que je peux pas me prendre au sérieux. Je suis aussi humain que tout humain, mais aussi divin que tout divin. Donc, c'est ça. Mais je vais bien, je vais bien. Beau soin, soin intéressant. J'entendais que vous êtes allé dans un endroit, à quelque part, dans des endroits. On passe aux Pléiades, effectivement. Ouais, vous avez été transporté. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai pensé, ça ressemblait à ce que j'avais déjà vu une fois, et puis on Ouais. était vraiment avec de nombreux Pléiadiens. Bon, c'est intéressant parce que de plus en plus, les gens vont être amenés et, on pourrait dire, emportés, apportés, transportés sur des vaisseaux pour des ajustements au niveau de leur corps d'être-té. Donc, les ajustements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur corps d'être-té n'est pas pur. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a des réalignements qui doivent être faits au sein de la conscience humaine dans l'objectif que les personnes puissent se réaligner vers le cœur, qui rentrent encore beaucoup plus dans la neutralité de leur cœur, qui sortent de leur polarisation, de leur polarité, dans leur connaissance,
dans leur soi-disant concept, etc. Donc, le corps d'être-té, lui, il remplit uniquement, non pas de mémoire, mais il remplit de savoir. Il remplit de savoir lorsque c'est le moment de savoir. Donc, il y a une connexion qui doit se faire. Et souvent, il y a des résistances, il y a des peurs, il y a des doutes chez l'être humain, où il croit que beaucoup plus à l'extérieur, au lieu de croire en son propre intérieur. La problématique se situe là. Donc, le corps d'être-té, lorsqu'il est libéré de cette masse qu'on appelle l'énergie électromagnétique de la Terre, le magnétisme planétaire, qui est relié évidemment à des couches isolantes, hein. Ionosphère, magnétosphère, noosphère, etc. Donc, il y a des éléments qui ont besoin, euh, la, la- la personne, dans sa conscience, j'ai bien dit, il n'a pas le corps d'être-té, a besoin de réalignement. Et ce réalignement-là se fait. Donc, ils sont transportés. Généralement, les gens, pour la très grande majorité des gens qui assistent, par exemple, aujourd'hui, sont issus des Pléiades, la majorité. Donc, beaucoup de Pléiadiens à l'intérieur du groupe, comme tel. C'est pas important de savoir si vous l'êtes. Je ne sais pas si, j'ignore si vous le savez, mais j'ai déjà fait les lectures des lignes interstellaires ainsi que des origines stellaires. Il y a quelques années de ça, j'ai tout délaissé, évidemment, parce que les gens se vautraient avec cela, s'égoïsaient avec cela. Mais simplement pour vous dire que on est toujours transporté avec des vaisseaux aux endroits initialement où nous avons vécu avec l'origine stellaire et un certain temps avec, par exemple, certains lieux comme les Pléiades ou dans d'autres endroits au sein des univers comme tels, de l'univers local, mais aussi d'autres endroits. Donc, il y a toujours des raisons derrière tout ça. Donc, ne vous en faites pas. Ce n'est certes pas votre corps d'être-té. Votre corps d'être-té qui est pas, il est pas malade, il n'est pas en circuité de quoi que ce soit. OK, c'est un cœur pur. C'est un corps pur, puis un cœur pur. Donc, il n'y a pas de danger d'aucune façon. Cependant, je reviens toujours à la conscience, à votre conscience. Lorsque la conscience a besoin nécessairement de se retourner, de basculer vers un état vibratoire plus élevé en fonction de l'état espritique du corps d'être-té, il y a besoin d'un alignement. Donc, automatiquement, les gens sont transportés dans des lieux pour du réalignement. Donc, c'est parfait, c'est très bien. Et tout le monde a assisté à cela. Dépendant, comme je vous ai dit, il y en a qui sont avec leur origine stellaire des Pléiades, d'autres viennent d'autres endroits, je ne les nomme pas, vous comprendrez. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que dans ce contexte-ci, il y a des éléments au cours duquel les gens ont pu se retrouver dans les Pléiades, leur lieu d'origine stellaire, pour pouvoir justement être réalignés. Parce que initialement, OK, lorsque nous avons vécu avec l'origine stellaire, on s'est accompagné également de notre corps d'être-té. Parce que notre corps d'être-té, évidemment, accompagné évidemment de notre Merkaba interdimensionnel individuel, nous avions besoin essentiellement de nous transporter à quelque part, hein? Que ce soit dans les Pléiades ou à travers l'univers ou à travers les dimensions. Donc, c'était à ça que ça servait. Maintenant, est-ce que ça veut dire que vous allez refaire ça? C'est pas ça que ça veut dire. Ceci vous prépare notamment au niveau de l'ascension finale. Simplement afin que vous soyez dans l'autonomie intégrale, dans l'objectif de vivre l'ascension, tout simplement. Voyez-vous, ce sont des éléments très larges et qui sont, je crois, importants à, à délivrer, à vous expliquer, afin que vous sachiez que vous n'avez absolument, mais absolument aucun contrôle sur quoi que ce soit, et peu importe vos espaces, votre temps auquel vous consacrez à prier ou encore à méditer. C'est pas de la méditation, ces affaires-là, là. Vous partez de l'autre côté, ce qu'on appelle de l'autre côté, vous êtes transporté à travers des trous de verre. Regardez derrière moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez? Un être, deux êtres. Parfait.
Par où passe-t-il? Un portail. Un portail, c'est quoi? Un trou noir. Un trou noir, un trou de verre. C'est un trou de verre. C'est pas un trou noir. C'est un trou de verre. C'est comme ça qu'on se transporte à travers les planètes, à travers les Pléiades, par exemple. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Pensez-vous que c'est le fruit du hasard si ceci vous est présenté aujourd'hui? Il n'y a pas de hasard. Si vous regardez, c'est parce que si vous allez sur notre site Internet, vous allez pouvoir regarder l'ensemble de cette image. Je ne crois pas qu'elle soit complète là, à ce moment-ci. Allez voir, vous allez voir qu'à un moment donné, vous revenez. Vous allez revenir. Si vous allez sur le site, vous allez pouvoir le percevoir. Toute l'image dans son entièreté. En fait, nous avons des allers-retours en éternité. En d'autres termes, il est parfois que vous êtes inconscient, inconsciente, ou vous dormez très profondément. 99% du temps, vous vous retrouvez en éternité. Ce n'est qu'un passage. Il y a une purification, vous revenez dans ce plan-là, au plan où vous êtes présentement. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous donne seulement une petite vue d'ensemble de ce que représente. Vous allez avoir d'autres vues d'ensemble lorsque je vais vous parler de la créativité que vous aurez à avoir. Hélas, pour certaines, il y a encore des gens qui pensent que la créativité, c'est de faire de la peinture ou faire du macramé, là. Ça, c'est une partie de créativité humaine dans l'astral. Je vais vous parler de la créativité divine. Là, on passe à une autre étape, un autre niveau vibratoire. Je vais en parler lors du prochain stade. Le prochain stage, je vais vous parler abondamment de cet aspect-là, où vous allez la retrouver graduellement, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez aucun contrôle sur quoi que ce soit, la vie nous amène à nous comprendre davantage, à nous préparer en vue de cette libération de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, ni d'aucun monde, ni d'aucune dimension. Nous sommes seulement que les enfants de l'unité. Nous sommes seulement que ça. Ne cherchez pas à savoir si vous êtes un pléiadien, si vous êtes un arcturien, si vous êtes un rien. Le plus important, c'est que vous êtes rien dans ce monde ici. Ce qui est important, c'est que vous êtes le tout dans le tout. C'est ça qui est le plus important. Mais pour retrouver le tout dans le tout, vous avez besoin d'être libéré encore des mémoires existentielles, événementielles, circonstancielles et émotionnelles. Donc, des voyages comme ça auxquels vous avez accès. Donc, on vous transporte autant votre corps d'être-té que votre Merkaba interdimensionnel. Vous êtes assis à l'intérieur de cette Merkaba interdimensionnelle individuelle et on vous transporte pour pouvoir vous préparer à ce que vous redeveniez ce que vous étiez initialement, à l'origine stellaire, des êtres autonomes. Être capable, en autonomie, de se conduire par vous-même, dans une neutralité, dans une singularité et surtout un esprit libre. Vous me suivez? Ça a-tu du bon sens ce que je vous dis? Pour le sens humain, non, mais pour le sens divin, oui. Absolument. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dans ce contexte, voyez-vous à quel point je suis joyeux? Ça, c'est de la faute. Ça, c'est la cause de ça, là, c'est ma femme, c'est mon épouse, là, qui est là quelque part. C'est elle qui me rend joyeuse comme ça. Ah, Elle me ah, fait rire énormément. Oui, 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 oui. Et de plus en plus, elle rayonne, hein, avec ce qu'elle porte sur elle, puis tout ça. C'est une merveille. Parce que c'est elle, la mère qui veille. Voilà. Je m'amuse, Merci. vous Bon, savez. C'est venu? oui, Voyez-vous tu as que bien je raison. m'amuse? C'est pour ça qu'elle m'aime. Et je l'aime. Est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages? C'est le moment. J'ai dans le chat Anne-Reine qui nous dit beaucoup de vibrations, mes yeux pleins d'électricité en faire mal en début du soin. Pendant 5-10 minutes, mes yeux se retournaient du blanc, j'ai entendu au noir. J'ai entendu trans inversement un moment. C'est comme si je sortais de mon corps. Vers la fin, un enfant des neiges devant moi, comme s'il entrait en moi.
Oh non, Merci à vous. pas un autre. Alors, Louisa nous dit, gratitude pour ce soin divin. J'ai entendu liberté. J'ai vu des hommes sortir des troncs d'arbres dont ils étaient prisonniers. J'ai vu la lumière libérer des hommes enchaînés dans la boue. Des êtres divins m'ont fait Entrer dans un cube. Dans un cube. entrer dans un cube four divin pour dissoudre des implants. En sortant de cette capsule de lumière, on m'a retiré on m'a retiré l'enveloppe qui m'enfermait et libéré mon corps cristallin. Voilà. Je trouve, si tu me permets, Marie, je vais intervenir là-dessus. Oui. Du moment où vous êtes relativement conscient en percevant un cube métatronique. Parce que le cube métatronique, chacun possède son cube métatronique. Et dans chacun des cubes métatroniques, vous avez toute la vérité de la composition de ce qui vous êtes en multidimensionnalité. En d'autres termes, tout ce qu'on appelle la géométrie, la géodésie quantique est à l'intérieur. C'est vraiment la base même de toute création avec l'origine stellaire, OK, où vous êtes réellement en autonomie vibrale, qui vous a permis de créer votre corps d'être-té, qui vous a permis de créer également votre merkaba interdimensionnel individuel. Le cube métatonique contient toute cette mécanique quantique à l'intérieur. Et quand on y a accès comme tel, parce que chacun, et d'ailleurs j'en ai parlé à quelques reprises, même plusieurs reprises, lors de derniers stages, pour vous dire que le cube métatonique maintenant a été euh, réinstallé au sein de la conscience. Le cube métatonique avait été retenu dans un premier temps à la source centrale, dans un second temps sur Sirius et par la suite sur certaines planètes. Sur certaines planètes, ça veut dire par exemple, ça peut être sur Jupiter, ça peut être sur Vénus, ça peut être sur Mercure. Vous me suivez? Donc, ce sont des éléments relativement importants à vous dire. Ça signifie quoi? Ça veut dire que le cube métatonique, lui, vous accompagne maintenant. C'est-à-dire qu'il est en vous, il est littéralement dans votre cœur et qu'il œuvre pareil. C'est lui qui est en mesure justement de déployer toute la vérité de ce que vous êtes en tant qu'être au-delà d'une forme, mais qui peut prendre une forme et qui peut prendre une non-forme et qui vous informe que vous êtes bien au-delà de ce que vous pensez. Parce que beaucoup de personnes pensent encore que leur personnage, que leur personnalité, que leur ego, hein, l'ego, comme je vous ai dit, a besoin parfois de changer son point de vue. Et l'ego, évidemment, c'est l'aspect satanique chez l'être humain, pour votre information. Donc, les gens qui pensent que, ouais, moi, j'ai un bel ego, t'as un bel ego astralisé. Félicitations. Bon, et vas-y avec, continue. Vas-y avec ta petite personnalité, puis réagis de telle ou telle façon maintenant. Donc, vous devez comprendre que tout ça doit être littéralement libéré des arbres de l'emprisonnement. Il y a beaucoup de personnes qui se pensent bien, bien fines avec leur petite sagesse. Mais l'affaire, c'est qu'ils sont encore enfermés dans l'ego, dans le personnage, dans l'initiation astrale. Et ce n'est pas des blâmer, au contraire. C'est simplement de leur dire, bien simplement, lâchez prise, abandonnez-vous. Ce n'est pas l'ego qui va vous transporter vers ce qui vous êtes. Ce n'est pas votre personnalité, ce ne sont pas non plus vos connaissances. Ce ne sont pas aussi tout ce que vous avez pu expérimenter dans la matrice. Au contraire, vous devez être littéralement libéré des affres de l'emprisonnement de toutes ces forces astralisées qui maintiennent, non plus particulièrement, la conscience dans l'endormissement. Donc, c'est à vous maintenant de voir à quel point que vous êtes dans une période de transcendance, de guérison et d'accomplissement. Et encore une fois, même s'il y en a qui pensent qu'ils sont accomplis, hein, parce qu'ils ont vécu des expériences, surtout la très, très grande majorité, je dirais 99,9% astralisés, c'est pas de leur faute. C'est simplement ce qu'ils ont été entraînés dans un processus matriciel avec une programmation au niveau notamment des engrammes et des implants. Donc, on ne peut pas blâmer
personne, on ne peut pas juger personne, on ne peut pas condamner personne vis-à-vis de tout ça. Chacun est rendu où ce qu'il est rendu. Et rappelez-vous que votre corps physique n'est qu'un véhicule qui transporte votre corps, mais qui transporte surtout votre cœur vibral, qui transporte votre esprit, qui transporte, pour ceux qui ont encore des âmes, absolument. Donc, c'est tout ça à regarder comme tel. Il faut faire très attention lorsqu'on vit des expériences de la sorte comme aujourd'hui, où vous avez été transporté. Je vous dirais, considérez-vous honnêtement privilégié d'avoir vécu ça. C'est très, très rare que les gens puissent vivre ça. Soit en conscience, soit en inconscience, c'est pas important. C'est qu'il y a un travail intrinsèque de libération qui se fait systématiquement à l'intérieur de vous. Il n'y a aucun contrôle à y avoir. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci, Yvan. On va prendre une question ou témoignage de Marie-Claire. Il faut remettre le micro. Bonjour Bonjour Marie-Claire. Marie-Claire. Vous m'entendez bien? Bonjour. Eh ben, Bonjour Marie-Claire. Bonsoir plutôt. merci pour ce merveilleux soin. Donc moi, je vais un tout petit peu témoigner et poser une question. Donc depuis quelques jours, j'ai l'image, quand je ferme les yeux, qu'il y a derrière Alain, le trou noir de mon cœur. Et si je suis bien centrée, je sens que ça s'ouvre et que je peux pénétrer à l'intérieur. Et tout à l'heure, au début du soin, j'ai entendu trou de verre, justement. J'ai dit, ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Un son aigu dans mon oreille gauche, presque dérangeant, très aigu, et le canal marial de couleur or. Donc, à la fin du soin, j'ai vécu comme un choc. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être que je réintègre mon corps à ce moment-là, mon corps physique. Et du coup, ma question, c'est quelle différence y a-t-il entre le trou de verre et le trou noir? Et est-ce que ces voyages, ces sorties, c'est par le cœur qu'on passe à l'intérieur? C'est très facile à saisir vis-à-vis de tout ça, Marie-Claire, parce que, premièrement, merci pour le témoignage, ce qui est tout à fait juste d'ailleurs. Le plus important de saisir, c'est que les trous de verre servent à transporter les gens, tout simplement, vers des lieux spécifiques. On peut parler des Pléiades, mais on peut parler aussi de temps en temps vers des endroits extraordinaires, idylliques, où vous voyez des êtres apparaître, etc. Où ces êtres-là demeurent ou habitent, ils sont en permanence là, etc. Bon, ça c'est très possible. Le trou de verre sert à cela, de transporteur. C'est un tube, c'est un tuyau, si on peut dire, comme tel, qui vous transporte et qui peut transporter autant votre corps physique, mais pas le corps physique comme tel, mais le double éthérique, mais surtout votre corps d'être-té avec la Merkaba interdimensionnelle. Toutefois, lorsqu'on parle du trou noir, c'est beaucoup relié, au trou noir qui permet justement à la libération totale et au retour en éternité. Chaque être humain dans son cœur a au point zéro ce trou noir. Mais dans un premier temps, pour pouvoir être en communion, en singularité, en neutralité pour se retrouver de l'autre côté du voile, c'est-à-dire en éternité, les gens ont besoin d'être libérés. Être libérés de leur canal. Tu as mentionné, Marie-Claire, il y a quelques instants, que tu as vu que ton canal marial, ton canal vibral, ton canal central était de couleur or. Ceci te prépare, évidemment. Mais la personne, dans son corps, dans son canal, a besoin d'être libérée de ses mémoires émotionnelles, de ses mémoires du vécu, autant dans cette expérimentation ici-bas que dans d'autres expérimentations dans d'autres temps. Par exemple, même au niveau même des lignes interstellaires ou des origines stellaires. Donc, le travail, lorsque tu traverses l'autre côté des voiles avec le trou noir, tu dois
tout le monde se doit d'être libéré de ce qu'on appelle de l'alpha et de l'oméga. OK? Donc, de l'alpha et l'oméga, c'est ce qu'on appelle le commencement, où a été, et la fin, où, évidemment, ne sera plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens doivent, avant de pouvoir traverser de l'autre côté, vraiment en éternité, d'être littéralement libérés de tous ces affres de l'emprisonnement, quels qu'ils soient. Donc, ça, c'est très important à saisir. Donc, tu as été préparé et maintenant, tu comprends une partie de ce qu'on appelle, évidemment, ce tube qu'on appelle le trou noir ou encore le trou de verre, peu importe. Donc, tout le monde doit passer par ces sas-là de purification, de nettoyage avant de finaliser et le retour en éternité. Donc, vous êtes préparés, il y a des aides qui vous accompagnent, il y a des vaisseaux de lumière qui vous accompagnent. Ce n'est pas des vaisseaux de tôle, quoique il est possible, cependant, que des vaisseaux de tôle puissent passer à travers, si vous voulez, les trous de verre. Ça, c'est une possibilité. OK? Mais je vous dis, je parle des corps d'être-té. Hein? Un corps d'être-té, c'est un corps de silice, c'est un corps de lumière de différentes fréquences. Ça peut être une fréquence de l'air, de l'eau, du feu, de la terre ou de l'éther. C'est relatif pour chacun, dépendant toujours de son lieu d'origine. Tout dépendant de tout ça. Donc, grosso modo, là, j'ai fait une synthèse de tout ça. Et lors du prochain stage qui va avoir lieu, je crois, les 15 et 16 mars, je vais rentrer dans les détails là-dessus pour pouvoir vous expliquer ces mécanismes-là qui sont cachés, qui sont occultés à l'intérieur de vous, afin que vous sachiez comment ceci se fait encore plus grandement et comment ce voyage se fait, se réalise à l'intérieur de vous. Voilà. Ça répond, Marie-Claire? Oui, C'est plus merci. clair pour toi, sans jeu de mots? Beaucoup plus clair. Merci, Claire. Merci Marie-Claire. Marie-Claire. Merci, Marie-Claire. Donc, on va prendre le témoignage aux questions de Claude. Ah, Claude! Bonjour Claude. Salut, Claude! Bonjour Claude. Alors, Bonjour, bonjour, Claude. c'est le bonjour. Vous m'entendez? Oui. Très bien. On t'entend très bien. Alors, moi, c'est un petit témoignage pendant le soin en tant que tel. J'étais à l'intérieur de moi, puis c'est comme si, c'est pas comme si, c'est comme si mes cellules éclosaient, ça faisait un paquet de fleurs, violets, blancs, etc. Ça faisait une éclosion, comme si c'était un jardin de floraison. C'est mon témoignage. Ah, c'est intéressant, Claude, parce que nous sommes toute cette nature, hein? Nous sommes autant ce qu'on appelle la nature, autant végétale, je ne fais pas de blague avec ça, là. Autant la nature végétale, minérale, animale, mais aussi hominale. Hominal, ça n'a rien à voir à l'homme comme tel, mais hominal, ça veut dire un ensemble d'œuvres dans l'invisible. L'œuvre dans l'invisible, c'est relié avec des entités de la nature. Les entités de la nature, on peut dire par exemple les elfes, on peut parler des gnomes, on peut parler des ondines, etc. C'est ça. Ça, c'est le côté hominal à l'intérieur de nous qui s'exprime. Je vous donne un exemple, seulement un petit exemple d'un voyage que j'ai fait à l'intérieur de moi comme ça, où je suis allé dans le pays des gnomes comme tel. Je suis déjà allé, en toute conscience, évidemment. Puis je suis allé les visiter, puis j'ai été accueilli. Donc, ça, c'est le côté hominal pour votre information. Donc, oui, tu as eu accès à cet aspect-là. C'est une preuve que dans nos cellules, nous avons toutes ces particularités que nous méconnaissons. Donc, ceci fait partie justement de la base de la création, qui est à la base, comme je vous en parle depuis déjà quelques temps, de l'antimatière ou de l'origine stellaire ou du monde réel en tant que tel, que ce soit de la création, de la co-création ou de l'incréation comme tel. Donc, c'est le fun, Claude. Tu as vécu quelque chose de très intéressant. Et d'autres aussi vont le vivre, hein, à un moment donné. Dans quelle mesure, ça, c'est relatif pour chacun, évidemment, parce que nous sommes individuellement très, très différents. Sauf que nous sommes très différents en esprit libre, évidemment, mais nous sommes
nous sommes basés sur la même force qu'on appelle la force du réel, la force de l'antimatière ou de l'énergie primordiale. Nous sommes tous cela, déjà. Ça, c'est pareil. Mais notre construction en esprit est totalement différente de chacun. Chacun Merci, est une Claude. pièce du grand casse-tête. Exactement. Merci, Claude. OK? C'est gentil. Merci, Claude. Bonne journée. Alors, dans le chat, Carole nous dit un grand bien-être au début, puis à un moment donné, un grand stress envahit mon corps. J'ai pensé que c'était pour me libérer des peurs et du stress qui m'habitent, et je l'ai demandé d'ailleurs. Je ressens encore un peu le stress dans mon corps. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant parce que à l'intérieur de Carole, il y a encore un peu d'angoisse, un peu de stress, un peu d'attente aussi. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais voyez-vous, du moment, souvenez-vous ce que je vous ai parlé au tout début. Votre conscience est transportée aussi, où la conscience a besoin d'augmenter son taux vibratoire, a besoin d'être libérée de sa conscience ordinaire. Une conscience ordinaire, ça veut dire une conscience astralisée. Une conscience astralisée, pardon, dans ce monde ici. Donc, nous avons une conscience astralisée ici. Nous avons également une supraconscience, puis on a aussi une non-conscience qu'on appelle la inconscience, qui veut dire antérieure à toute conscience. Nous avons déjà tout ça à l'intérieur de nous. Mais notre conscience a besoin nécessairement d'être libérée des affres de l'emprisonnement, de ces mémoires volatiles. Les mémoires volatiles, c'est celles qui circulent autant dans votre âme, dans votre corps, qu'au niveau de vos organes, qu'au niveau des périphéries. Ceci peut être également au niveau, par exemple, de vos chakras, de vos corps subtils, de vos couronnes radiantes, où il y a encore certaines prémices qui ont besoin d'être libérées. Donc, c'est très large les spectres derrière cette transformation-là. Cette transcendance-là qui se fait aussi vous aide énormément à vous affranchir. Affranchir veut dire vous libérer de ces segments à l'intérieur de votre vie actuelle ou même de vos vies antérieures et qui libèrent en même temps et simultanément votre canal. Vous libère aussi votre mental reptilien qui a besoin d'être nettoyé. Donc, la matrice astrale est incorporée directement au niveau du cerveau, du cervelet, donc du mental reptilien, qui est relié également à l'âme, qui est astralisée autant que votre mental reptilien. Votre mental est rempli de mémoire. La mémoire de qui? Je vais vous dire de qui. De qui et de quoi? De qui et de quoi dans le sens que dans votre tête, qui est remplie de mémoire, c'est surtout la mémoire de la mort. Et la mort, ce sont des morts qui sont décédés, les gens auxquels vous avez été engendrés ou on parlait de transgénéralité, de patrimoine génétique. C'est pas nécessairement un bel héritage, vous direz, hein? Bon, ben, tout ça a besoin d'être libéré. Donc, la tête, comme telle, hein, dans ces deux hémisphères, d'ailleurs, c'est pour ça que les hémisphères sont séparés, sont remplis de mémoire de gens décédés. Donc, il y a des gens qui vous parlent, qui communiquent avec vous. Les gens pensent que ce sont des inspirations. Non, c'est plutôt des intuitions mentales que vous avez qui sont subjuguées par des témoignages, on va dire, télépsychiques à l'intérieur de votre mental. Je suis persuadé que vous ne saviez pas ça. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'on vous parle de ces affaires-là. Donc, les gens ont besoin d'être libérés. Et dans un voyage intersidéral, comme il a été fait, notamment au niveau des Pléiades, c'est très important. Donc, il y a besoin d'une libération dans tout ça, afin de rafraîchir la conscience. Et lorsqu'on rafraîchit la conscience, on l'aide à augmenter le taux vibratoire, non seulement de la conscience, mais de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, surtout de vous libérer de ces mémoires émotionnelles au cours duquel vous avez été assommé, vous avez été assujetti, vous avez été avili pendant un cycle de vie, des cycles de vie. On parle au minimum de 6 cycles de vie comme tel. C'est une longue période, vous allez dire. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Merci, Yvon. Merci beaucoup. Et moi, Nathalie et Lambert.
Nathalie et... Ah, bien sûr, Lambert qui? Nathalie et Lambert Lambert. Claude. Lambertino. Bonjour, bonsoir Bonjour, plutôt. bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. tout le monde. Merci pour ce soin. Et je voulais juste réagir parce que quand tu parlais, Yvan, de toutes ces mémoires et tout, et moi, c'est pas la première fois, mais aujourd'hui, j'ai eu encore, c'est des images, des visages qui apparaissent. Tout à l'heure, c'était même une bouche. Je voyais la bouche, ouais, je voyais vraiment très bien la bouche. Ou tout de suite après, c'est des visages qui apparaissent, et des fois, j'ai des brides de phrases aussi. Et je sais pas, aucune idée du contexte. J'ai même eu un morceau de phrase qui était pas très joli, mais je me suis dit bon, d'accord. Mais et ça doit être ça aussi, quoi. Je, Ces mémoires. je trouve ton témoignage excessivement important pour tout le monde. Pourquoi? Je vous ai mentionné il y a quelques instants que qu'est-ce qui habite votre cerveau, votre mental? C'est le monde des morts. Mhm. Le monde des morts, ça peut être vos parents, grands-parents, ça peut être du bas astral, ça peut être du haut astral. Il est rempli de mémoire. Il doit essentiellement être vraiment libéré. Donc, ce qui apparaît devant l'écran de ta conscience, c'est ça. Donc, c'est pour ça, de ce que tu as vu, c'est des parties, soit de toi-même, OK, dans d'autres vies, mais également de ce monde des morts, qui est encore très présent dans ta tête. Ouais. Pourquoi les gens sont-ils malades? Pourquoi ils font des dépressions? C'est un exemple que je donne, là, comme tel. Il y a des raisons derrière tout ça. Des raisons de transgénéralité, il y a des raisons aussi de, peu importe, là, les raisons de la maladie comme telle, la maladie, on dit bien mentale. Ouais. La maladie mentale, c'est justement le monde des morts qui habite le cerveau chez l'être humain. Mhm. Et dans des soins quantiques de la sorte, vous avez ce privilège en partie d'être libéré graduellement. Puis ce qui apparaît devant l'écran de votre conscience en voyant des visages, par exemple, en voyant des parties d'un visage aussi, c'est une libération. Et ces visages-là, Nathalie et tout le monde d'ailleurs, n'arriveront plus. C'est fini. Ce qui est passé, ça a été libéré. Ça a été, en fait, en partie désocculté, mais ça a été aussi, on va dire, dissous en toute réalité. Quel beau cadeau. Quel cadeau exceptionnel. Écoutez, Alain, puis Audrey, puis Marie, ils n'ont rien à vendre. C'est simplement, c'est une aide extrêmement précieuse qu'ils nous donnent et qu'ils nous offrent tout simplement pour pouvoir nous aider. Ils sont placés sur cette planète avec leur initiation pour pouvoir œuvrer de la sorte, et ce, en toute humilité. Ils n'ont pas le choix. Donc, moi, personnellement, je leur rends grâce. Ce sont des amis très, très proches que j'adore. Et je voulais le mentionner, à quel point que Merci je aussi. me sens très choyé d'être avec tout le monde Et nous, et dans très des heureux soins aussi. comme ça, là. C'est très, Merci, très Yvan. touchant. Merci, Yvan. Ben, Et à vous. Merci à Merci beaucoup. c'est ça. Ben, je trouve qu'il y a une belle complétitude, c'est-à-dire qu'il y a une belle complémentarité qui se fait aussi en même temps. Puis, vous savez, de dire des choses comme ça, c'est pas de les vanter. C'est simplement qu'il faut essentiellement avoir énormément d'humilité pour faire ce qu'ils ont à faire. Énormément. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis, je le sais, ça. Donc, je suis très content qu'on puisse bénéficier de tout ça, tout le monde ensemble. Puis je trouve que c'est une belle famille. Ça, c'est une vraie famille qui est en train, disons le terme, de se réinstaller, mais dans l'unité de chacun, ce qui est différent. C'est pas une famille d'âme, pas du tout. C'est une famille neutrale. C'est une famille d'amour. C'est une famille d'antimatière qui est en train de reconnaître à l'intérieur de chacun cette énergie primordiale, ce monde réel qui est en soi, qui est dans votre cœur. C'est un plaisir, en tout cas, à chaque fois, parce qu'on se sent bien. C'est bien ça. C'est bien. Merci, Nathalie et Lambert. Nathalie et Lambert. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors, Véronique nous dit merci pour ce soin très puissant. Il y a eu des larmes et bâillements. Ensuite, j'ai entendu. Maintenant, nous allons pouvoir avancer. Effectivement. En fait, il y a un mot, si vous me permettez, une petite phrase. Dans le processus de libération, dans le processus d'affranchissement, c'est un pas à la fois. Un pas à la fois, ça peut être un petit pas, mais le petit pas est aussi important que le grand pas. Parce que le grand pas, lui, c'est de passer d'une dimension à une autre. Un petit pas, c'est de passer dans une dimension où on a besoin de se libérer des affres de l'emprisonnement dans la dimension où on s'est déjà retrouvé. Ce n'est pas de la philosophie, croyez-moi. Merci. Yvan Céline nous dit, j'ai entendu un do dans l'oreille droite au début, puis vision d'un jardin de paix. Hmm. Tu vois, le jardin de paix est relié à ce que Claude nous a parlé tantôt. C'est un peu comme un jardin de paix qu'il a vécu. Ah oui. C'est l'éclosion comme telle de ce qu'il voyait. Donc, ça ressemble à ça, un jardin de paix. C'est bien. Sauveur nous dit merci pour ce beau soin qui me détend surtout dans la tête. Au début, j'ai eu l'impression d'être traversée par des vagues. J'ai vu rapidement des yeux de hibou et de lionne paisibles à la fin du soin. Mon petit doigt de la main droite était complètement endormi. Voilà. Merci pour tout. Alain, Audrey, Marie, Yvan. Bon, le hibou, ça peut être un enfant, hein. Ouais, ça peut être un enfant. Voilà. Ben, il y a Lise, Ah, Madame Charbonneau! Madame Allô, Charbonneau. Lise! Ben, quoi? Bonjour. Bonsoir, Lise. Bonjour, Lise. Bonjour, Lise. Bonjour. Moi, je vais vous dire que au début du soin, je suis comme partie, ça allait très, très vite. Je m'en allais comme dans un bois plein de sapins. Puis ça y allait à toute vitesse. C'est spécial à vivre. Puis après Oui, ça, j'ai vu un petit peu, comme Audrey, elle a dit, j'ai été dans l'eau. oui. Mais l'eau était pas colorée, elle était comme brun. Limpide. Était limpide, peut-être? Elle Si était l'eau pas est... limpide, non? OK. OK. Si l'eau était colorée, mettons un brun, Ouais, OK, un brun foncé. c'est Donc, ça. ça veut dire que c'était des parties qui sont remplies de poussière. Et ces poussières-là doivent être dégagées, dissoutes comme telles. À l'intérieur de l'eau, on passe dans des eaux qui sont vaseuses, hein. Souvent, ça crée comme euh, noir, un peu noir ou brun, là. C'est comme l'éclosion, par exemple, du sable à l'intérieur du lieu où on se retrouve. Donc, ça a besoin d'être nettoyé. Donc, je pense que tu as passé par ce sens-là, ma très chère Lise. En 2 fois, je me suis relevée, C'est encore dans ça, l'eau. c'est ça, c'est ça. Puis Pour dessouiller à ce moment-là, dessouiller de cet état vaseux, si tu me permets. C'est un peu comme la fleur, hein, le lotus, hein? Le lotus qui sort nécessairement. D'où sort-il? Il sort du vase, hein? De la vase comme telle. Il apparaît, c'est merveilleux. Ce n'est pas de la philosophie hindoue, tout ça. C'est un symbole quand même, mais qui est assez révélateur de ça. Puis après, j'ai vu comme si je voyais la terre, puis j'ai vu comme une espèce de croûte qui enveloppait la terre, mais c'était comme un cristal ou cristal plastique, je sais pas, c'était bizarre. Bon, c'est la matrice c'est pas la matrice astrale. C'est la matrice christique que tu as vue qui est en train de se juxtaposer directement sur la matrice astrale, avec la matrice astrale, évidemment, soit dissoute. Elle se fait de pas à pas, présentement, étape par étape, dépendant toujours de l'ouverture. Vous savez une chose, que plus les êtres humains se conscientisent, de plus en plus, qui sont en train de se réveiller, de s'éveiller à ce qui circule présentement, a des influences directes et indirectes au sein du cosmos, au sein de la matrice astrale. Parce que les gens sont en train de découvrir ce qui se cache, ce qui est occulté, ce qui est méchant, ce qui est mal, ce qui n'est pas juste. Regardez tout ça.
Et c'est pour ça que la matrice astrale est en train de vivre une libération. Pourquoi? Pour pouvoir rentrer beaucoup plus à l'intérieur de soi. Parce que cette matrice astrale, je vous rappelle, qui est à l'intérieur de nous, hein, elle n'est pas dans votre cœur, elle est dans votre mémoire, elle est dans votre cerveau, elle est dans votre cerveau, dans le mental reptilien, elle est également dans votre âme. Donc, cependant, on a besoin d'être libéré de tout ça pour pouvoir vivre justement ce que je mentionnais tout à l'heure, l'affranchissement, c'est-à-dire la libération consciente de plus en plus en toute conscience. Merci, Merci beaucoup. Lise. Et Merci, Merci. Yvan. C'est les... Au Merci pour revoir. le beau soin. Dernier témoignage, je pense, de Véronique. Merci pour ce soin dès le début. Une douleur côté gauche du visage jusqu'à l'œil s'est accentuée. Voilà plusieurs mois que je souffre d'abcès à répétition dans la mâchoire supérieure gauche. J'ai eu 2 dents arrachées. La dernière extraction a eu lieu début janvier et je souffre toujours. Puis je n'ai plus rien senti comme parti. À la fin du soin, j'avais encore mal, mais dans une moindre mesure. J'imagine que des implants ont été retirés. Merci pour tout. Merci Yvan pour les explications. Merci Véronique. Puis effectivement, il y a beaucoup d'implants qui disparaissent en même temps. Je vous rappelle que c'est l'œuvre de l'antimatière, c'est l'œuvre de la lumière, c'est l'œuvre de l'amour, c'est l'œuvre des ondes, c'est l'œuvre des énergies, c'est tout ça, OK? Qui est rassemblé nécessairement à ce qu'on appelle l'énergie primordiale ou l'antimatière, qui nous ramène vers le monde réel. Puis le monde réel, c'est le monde de l'éternité, c'est le monde de l'absolu. Nous sommes tous et toutes à retourner là-bas, OK? Et peu importe. Très bien, merci Yvan. Donc tout le monde vous remercie, à vous tous pour les explications, les soins, voilà. Donc on va se quitter ce soir. Les prochains soins seront le 14 février pour la vésicule biliaire et le 21 février pour les entités implants engrammes. Et Voilà. si tu Oui, me vas-y permets, Yvan. encore je veux intervenir sur quelque chose. Nous avons créé un nouveau Facebook, nouvelle page Facebook, qui est sur notre site présentement, où vous allez accéder vraiment à plusieurs écrits que j'ai faits. Plusieurs aussi, là, on parle de plusieurs centaines d'écrits, je dirais même des milliers. Mais ce sont des petites phrases, Des extraits. des extraits, tout comme des extraits vidéo aussi de stages que nous avons faits, de séminaires ou encore de capsules que j'ai fait. Donc, tout ça va être disponible tous les jours. Et vous regarderez ça, je vous invite à le faire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de matière. Ça, c'est du nouveau. Donc, je vous invite à regarder ça à tous les jours. Vous allez apprendre quelque chose de neuf chaque jour, mes chers amis. Merci, Yvan. Merci Merci. Yvan. Il y a Merci tout le quelqu'un monde. qui me dit, Zor me dit, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, dont le soin pas évident. Ah oui, mais c'est la Saint-Valentin, tant pis. On fera le soin Ben, quand même. il faut dire quand même que la Saint-Valentin, OK, qu'on peut célébrer, évidemment. Il n'y a rien de méchant là-dedans, mais c'est une fête astralisée. Eh oui, Oui, toujours. c'est une fête commerciale. Oui, c'est très C'est commercial, ça. évidemment. on peut peut-être parler des séjours qui restent, les stages qu'il va y avoir, tout ça peut-être. Ben oui, Et les séjours, il y a le séjour au domaine de Sèdres du 2 au 4 avril 2025. Il y a Et deux encore des séjours, places. il y a encore des places. Il y a un séjour dans les Laurentides, je sais plus les dates, fin 26 au juin, 29 juin. voilà. Et il y a 2 séjours en Espagne du 10 au 14 octobre et du 20 au 24 octobre 2025. Il y a encore des Voilà, places, donc, mais ça voilà. commence à Il y a se encore des remplir places, plus mais sérieusement. ouais, Donc, voilà. Il n'y en voilà. aura pas pour tout le monde. Donc, voilà. Yvan fait un stage le 15 et 16 mars. Voilà, le lendemain du soin
de des la entités. vésicule. Non, la vésicule. Ah ouais, de la La vésicule. vésicule. Voilà. Et voilà. C'est bien. Voilà pour une partie des activités. Oui, Il c'est y a ça. il y a Zor qui répond vis-à-vis du conjoint qui partage pas les soins, dur. Oui, parce qu'il va falloir que tu lui expliques que tu as le soin au lieu d'aller au restaurant fêter la Oui, c'est Saint-Valentin. ça. Je comprends. Je comprends. Eh, Eh oui. désolé, on n'a Non, pas fait ça- exprès. cela n'empêche pas de le faire avant le soin ou après le soin. Oui, aussi. Ça va C'est être ça. beaucoup plus libéré, beaucoup plus en paix, au Ouais. lieu d'aller dîner en soirée à 19h ou retarder d'une heure ou 1h30, puis ça va faire le travail. Voilà, Voilà. exactement. Bon, ben, nous allons vous Merci à laisser vous pour tous. ce soir. Nous vous remercions et Merci beaucoup à On tout vous le monde. embrasse. on Merci. vous À tout le embrasse. monde, merci. Merci, Je vous bonsoir. embrasse. Merci à tous. Bonsoir et merci. Bien